Un mauvais arrangement vaut-il mieux qu'un bon procès? Oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je répète et je dis oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je pourrais m'arrêter là, car ça sonne comme une très belle fin de plaidoirie, n'est-ce pas? Mais que serait un concours d'éloquence sans un discours profond et qui monte en puissance? Chers membres du jury réel, chers auditoires virtuels, chers publics imaginaires et chers moi-même, je suis honorée de pouvoir participer à ces joutes oratoires organisées par Rhetorica. C'est une première pour moi et j'espère que mon discours vous plaira et surtout qu'il vous convaincra. Avant de vous apporter des arguments en faveur de cette expression de Balzac et montrer que oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, je pense qu'il est important d'expliquer cette expression et d'en définir les mots-clés afin d'être sûr que nous l'ayons bien comprise. Je me permettrai donc de reformuler le sujet afin d'être sûr que... Je reprends. Je me permettrai donc de reformuler le sujet afin d'en avoir une compréhension un peu plus aiguisée. Et ensuite, je vous raconterai une petite histoire, car nous sommes de grands enfants. Et j'y apporterai mes arguments avant de conclure ma plaidoirie. Qu'est-ce qu'un arrangement? Un arrangement, selon Larousse, est un accord, une transition entre deux groupes, deux personnes, et qui a pour synonyme accord, accommodement, conciliation, compromis. Un procès, selon le petit Robert, est un litige, c'est-à-dire un différend entre deux personnes ou deux groupes soumis à une juridiction. Le mot procès a comme étymologie le mot processus en latin, c'est-à-dire l'enchaînement de différentes étapes avant d'aboutir à un résultat. Et à savoir qu'un procès, c'est-à-dire l'enchaînement des processus avant d'aboutir à un jugement, peut durer entre 2 jours et 43 mois. 43 mois. C'est en moyenne 8 mois avant d'obtenir un résultat devant le juge. Valoir. Valoir a plusieurs définitions, mais dans notre sujet, je pense qu'il signifie plutôt préférable. Bon et mauvais. 2 mots très importants dans notre sujet, n'est-ce pas? Bon, mauvais. Enfin non, je ne sais pas. Et c'est exactement là où je veux en venir. C'est que le mot bon, mauvais, pour moi, ne peut être défini. N'en déplaise au petit Robert et au petit Larousse. Mais ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous. Et ce qui est mauvais pour vous ne l'est peut-être pas à mes yeux. Je pense que les mots bon et mauvais peuvent avoir différentes significations pour chacun de nous et en prenant différentes choses en considération, telles que l'âge, le sexe, la couleur de peau, l'origine, la mentalité, les expériences, et j'en passe. Vous l'aurez compris, le mot bon et mauvais peut prendre son sens opposé en fonction de ce que je viens de citer. Mais je pense qu'ici, dans le sujet, le mot mauvais signifie qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, ou alors qu'il y a très peu d'avantages. Nous pourrions donc reformuler le sujet de la manière suivante. Un accord qui semble montrer peu d'avantages, est-il préférable à un conflit qui doit se terminer devant la justice? La réponse est oui. Car un accord, un arrangement, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, est un accord, est un compromis sur lequel vous avez votre mot à dire. Contrairement à un procès, c'est un litige
qu'il soit bon, le sait, un final ne vous appartient pas. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour étayer mes propos. Imaginez-vous dans un tribunal. Ça y est, vous y êtes? Bien. Le juge est sur le point de rendre son verdict. Après délibération, la décision que nous avons prise est la suivante. Monsieur Marc Bip écope de la sentence maximale. Emprisonnement à perpétuité. Et la sentence est irrévocable. La séance est levée. 5 mois plus tôt, Monsieur Marc Bip décide de se rendre dans une enseigne de luxe, Gucci, afin d'acheter un présent à sa femme pour son anniversaire. À peine entré dans le magasin, qu'il sent les regards se diriger vers lui, ou plutôt vers ses pieds. Et il entend au loin: Sécurité centrale, je viens de repérer un individu en pleine infraction. Code rouge, je répète, code rouge. Son collègue lui répond: Attendez, laissez-moi vérifier. Claquette, chaussette? Veuillez l'arrêter immédiatement et je préviens la police. Et je suis sûre que le patron se chargera de le poursuivre en justice. Je sens que cette histoire va mal se terminer pour lui. Vous vous doutez bien qu'une personne entrant dans un magasin comme celui-ci a les moyens de s'offrir un avocat, voire un très bon avocat. Et je ne parle pas du fruit. Et c'est donc ce qu'il fit lorsqu'il a entendu les raisons de son arrestation. L'affaire était grave. Lorsque son avocat lui rendit visite en prison, c'est exactement ce qu'il lui dit. Marc, l'affaire est grave. Bon sang, à quoi est-ce que vous pensiez? Son avocat avait même versé une larme lorsqu'il avait lu son dossier, car il n'avait jamais été confronté à une telle affaire. Lors de sa première nuit en prison, Marc ne réussit pas à dormir. Il pensait à sa femme, à ses enfants. Qu'allait-il penser de lui? Le lendemain, sa femme lui rend visite en prison et elle était outrée d'apprendre que son mari avait osé entrer dans son magasin préféré, Gucci, en claquettes chaussettes. Elle ne put accepter une telle annonce et lui dit: Marc, tout est fini entre nous. Je demande le divorce. Et lui de répondre: Chérie, attends, je peux tout expliquer. Je suis sûre qu'il y a moyen de s'arranger. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, écoute-moi. Je jetterai toutes mes claquettes et brûlerai toutes mes chaussettes. Même en hiver, tu ne verras aucune soquette. Et en été, je porterai que des baskets. Mais s'il te plaît, pas le divorce. Ça serait bien trop atroce. Mais la femme quitta la pièce sans même se retourner. Double peine, double sentence en justice. Pardon, double peine, double procédure en justice allait être enclenchée. Bien évidemment, Marc voulut entamer une procédure à l'amiable, essayer d'apaiser les tensions. Essayer d'apaiser les tensions, que ce soit avec sa femme ou le patron de Gucci, mais aucun ne voulut entendre parler d'un arrangement. Car effectivement, lorsque Marc s'est retrouvé face à cette situation, plusieurs choix s'offraient à lui. Passer un accord amiable avec les différentes parties sans pour autant passer devant le juge, ou alors décider de traîner cette affaire en justice, ce que les autres firent, et entamer de longues procédures, qui sûrement allaient durer pendant des mois, débourser des sommes folles pour payer un avocat, pour défendre ses droits, pour aboutir à une décision qui peut-être serait en sa faveur, mais qui peut-être ne le serait pas. Car combien d'innocents sont emprisonnés et combien de criminels sont encore en liberté? Et oui, le système n'est pas parfait.
Et c'est pour cela que Marc préférait subir les conséquences de son imperfection plutôt que de subir celles des autres et de se retrouver en prison. Une nuit, alors que Marc broyait du noir, il décida de faire la liste mentalement des inconvénients à résoudre son problème, son litige en justice. Vient un procès. Ça prend du temps, ça demande de l'argent. C'est surtout épuisant physiquement et épuisant moralement. L'issue du procès est certes incertaine. Et la victoire semble bien lointaine. Du moins, avec des juges humains, la seule chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est le jugement du divin. Car la loi faite et appliquée par des hommes n'est pas infaillible et peuvent commettre des erreurs irréversibles. Voler ma vie, voler mon temps est inadmissible. Puis, il se mit à penser aux avantages d'un arrangement. Bon ou mauvais, bien sûr, il y a toujours une part qui nous rassure, car nous en sommes acteurs et non spectateurs. Cela permet d'apaiser les tensions. Cela permet d'apaiser les tensions. Désolée. Le conflit se termine beaucoup plus rapidement. Fini les maux de tête, fini les maux de ventre et les pensées qui nous hantent. Marc en conclut qu'il y avait plus d'inconvénients à régler ces litiges via un procès. Et évidemment, je vais me rappeler. Car quand bien même vous auriez tout l'argent du monde pour vous payer le meilleur avocat ou la meilleure avocate, pour vous défendre durant la pire... Désolée. Je vais prendre des notes. Il va falloir conclure surtout, parce que vous êtes Ok. Ok. Donc, est-ce que le procès est souhaitable? Non. Est-ce que l'arrangement bon ou mauvais est préférable? Bien évidemment. Car quand bien même vous aurez tout l'argent du monde pour vous procurer la meilleure avocate ou le meilleur avocat pour plaider en votre faveur, concernant la pire affaire du siècle, en aucun cas, cela ne vous évitera de faire face à ces soucis intérieurs, ces émotions ou états d'âme négatifs, tels que la tristesse, la rage, la vengeance, la dépression, tout dépend de votre situation. Les soucis qu'un procès peut causer seront toujours supérieurs à un mauvais arrangement choisi de votre plein gré. Pour terminer avec l'histoire de Marc, et je parle bien de l'individu et non de l'enseigne de luxe, est-ce une fin heureuse? Non, pas pour lui. Avec une femme chaleureuse? Non plus, c'était fini. Un arrangement, même mauvais, aurait été préféré car tous ces soucis auraient été jetés aux oubliettes depuis. Merci. Merci beaucoup.